le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo nouveauté. On va voir ensemble la nouvelle sortie de chez Pat McGrath, la Mothership numéro 9, la Utopian Dream. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, à tout de suite. Alors il y a un prélude à cette vidéo, je voulais partager quelque chose avec vous et c'est mon expérience client avec Pat McGrath. Donc Pat McGrath, elle a un site en anglais qui est traduit en français et elle livre vers la France avec les frais de port gratuits, TVA incluse. Donc ça c'est à savoir, si vous commandez sur le site de Pat McGrath, vous n'aurez pas de TVA quand ça arrive en France, c'est inclus dans le prix en fait quand vous achetez. Cette palette est sortie il y a maintenant 2 semaines, si je dis pas de bêtises, un petit peu moins de 2 semaines. Et j'étais sur le site au moment de la sortie, à 15h00 qui est l'heure française pour la sortie aux États-Unis. Et dans les 2 minutes, j'avais commandé la palette. Et au bout d'une semaine, voire un petit peu moins, j'ai commencé à voir sortir des revues, des photos. Donc les commandes étaient parties. Et moi, ma commande n'était pas partie. Elle était même pas en mode traitement. Donc j'ai envoyé un petit mail au service client de Pat McGrath en leur faisant un petit retour client en disant par contre, pour vos prochaines sorties, si vous pourriez arrêter de traiter vos commandes de vos clients internationaux après les commandes des clients nationaux, donc les clients américains, et simplement les traiter dans l'ordre dans lequel elles sont réalisées, parce que chaque commande a un numéro, donc dans l'ordre chronologique, ce serait pas mal. Voilà, ce serait intéressant. J'ai eu plusieurs retours de certaines d'entre vous en commentaire sur mes vidéos précédentes où vous aviez eu des problèmes comme ça de délai extrêmement long pour vos commandes Pat McGrath. Et c'est vrai, quand on est un client international, et j'ai l'impression quand on est un client français, voire peut-être juste européen, je me rends pas compte, on est un petit peu mis en bout de piste quand les expéditions ont lieu. Donc je leur ai fait ce retour en mode par contre voilà, moi ça fait déjà 10 jours que j'ai commandé, j'étais là à l'heure pile, dans les 2 minutes j'avais commandé et ma commande à moi n'est toujours pas traitée, donc merci d'en prendre compte pour les prochaines fois. Et là, oh magique, donc déjà j'ai reçu une réponse complètement générique. Ah oui, on a eu beaucoup de commandes donc les délais sont rallongés, mais je vois que votre commande est en cours de traitement. Donc entre le moment où j'ai reçu cette réponse et le moment où ma commande est passée en traitement, c'était genre 1 heure avant, ils l'ont passée en traitement et puis elle m'a envoyé un petit mail après genre ah mais pourtant elle est en traitement. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop quand les services clients sont pas capables d'apporter une réponse à propos. Mon mail était très spécifique, je lui demandais pas et sinon comment ça va toi? Je lui demandais, je lui faisais un retour, je lui faisais un feedback en disant attention à vos clients internationaux, vous risquez d'en perdre puisqu'il y en a qui vont attendre que les palettes sortent sur les autres distributeurs, notamment Sephora est un distributeur de Pat McGrath, plutôt que de commander chez vous en direct. Elle n'a absolument pas répondu à mon propos, elle a botté en touche et puis du coup ils ont passé ma commande en traitement mais elle n'a pas été expédiée en fait, elle n'a été expédiée qu'1 semaine plus tard. Et après par contre moi j'ai choisi la livraison express, donc après par contre dans les 2 jours je la reçois. Tout ça pour vous dire que j'adore Pat McGrath, mais vraiment, il y a un souci avec la manière dont ils traitent leurs commandes d'un point de vue ordre et d'un point de vue service client. Il y a vraiment un énorme progrès à faire. Donc je ne peux pas vous conseiller de commander sur leur site, à part quand ils ont des méga promos et c'est les seuls à les faire. Et ensuite, je ne peux que vous conseiller de vous doter de patience parce que souvent on n'a pas de réponse et quand on a des réponses, elles sont complètement à côté de la plaque. Donc je tiens à le dire, j'adore la marque mais ça veut pas dire que j'approuve tout ce qu'ils font. Je n'approuve absolument pas la manière dont leur service client est fait. Si jamais, hein, on sait pas, un représentant Pat McGrath Europe qui parle français passe par là, il va falloir faire quelque chose parce que vous risquez, vraiment vous risquez de perdre des clients comme moi qui en fait sont fatigués de devoir attendre aussi longtemps le traitement d'une commande qui se veut être assez express. Enfin je sélectionne toutes les options pour qu'elle soit express et je me retrouve en queue. Voilà, petit aparté, je trouve que c'était important parce que l'expérience client ça fait partie de l'expérience d'achat, il n'y a pas juste le produit, il y a aussi tout ce qui va avec. Et ça fait déjà plusieurs fois que quand je commande, j'ai ce problème, je ne suis pas la seule à avoir ce problème, donc c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise pour que vous le sachiez. Si vous commandez sur le site de Pat McGrath, attention, vous risquez de recevoir les choses avec du délai, voire d'avoir des problèmes dans l'expédition. J'ai eu des retours comme ça, et ils ont un service client qui n'est pas à la hauteur de la marque, ça il faut absolument le savoir, donc attention à ça. Bon, j'ai terminé ma petite complainte, je suis désolée, d'habitude je suis très positive, mais je trouve que ça fait vraiment partie de la revue que je vous fais. C'est pas seulement mon produit, mais c'est aussi comment le produit m'est arrivé, et globalement, qu'est-ce que
en quoi est-ce que ça peut impacter mon expérience d'achat. Donc ça, pour l'instant, ça l'impacte un petit peu négativement. Pour maintenant passer à la palette, est-ce qu'on peut déjà parler de ce packaging absolument sublime, mais extrêmement trompeur. Donc je m'explique. Donc on a maintenant la Mothership numéro 9 s'appelle Utopian Dream, donc il y a un petit jeu de mots sur le nom. Et elle présente, donc c'est une de ces grandes Mothership qui va avoir 10 phares. Elle est actuellement au prix sur le site de Pat McGrath de 135 €. Il est fort probable qu'elle arrive chez Sephora France. En tout cas, elle est disponible chez Sephora US. Donc souvent, on va la voir. Mais alors quand, pareil, hein, le temps que ça arrive sur Sephora France, on va pas en parler aujourd'hui. Et donc, c'est une palette de 10 fards qui se présente comme ceci. On va avoir un mélange de mat, on va avoir quelques satinés, des métallisés, un multichrome et des fards astro. Donc c'est vraiment une palette qui propose l'ensemble de ces types de fards disponibles. Et on va avoir une color story qui est relativement rose. Donc sur les swatchs, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc les fards astro et multichrome sont ceux qui sont très dimensionnels, qui vont apporter cette touche un petit peu haute que rose. Mais le reste c'est globalement rose. Et je vous cache pas que quand j'ai vu le packaging et quand j'ai vu les promos, les vidéos promos, je me dis ça y est, on va avoir un arc-en-ciel. Non. Elle nous a refait du rose. On aura des swatchs, donc en fin de vidéo, je vous ferai une petite swatch partie comme j'ai l'habitude de faire avec d'autres Mothership pour que vous voyez ce qui existe déjà dans sa collection et peut-être ce que vous avez déjà et en quoi celle-ci, les fards, la différence entre les différents fards. Mais donc au niveau des fards qu'on a à disposition, on va avoir le premier qui s'appelle Skin Show Ecstasy qui est un satiné. On aura ensuite Secret Eden qui est un mat mauve clair. Bronze Desire qui va être un métallisé, un peu marron. Bronze Solaris 005 qui lui est le doré, c'est un phare astral donc c'est un topper. On va avoir Astral Venusian Orchid qui est également un topper, qui est un duochrome un petit peu argenté rose. Ensuite on a Extreme Plum Noir qui est un mat marron un peu aubergine. Cosmic Bloom qui est un métallisé rose. Shockwave qui est un mat rose. Blitz Sextreme qui est le multichrome, donc c'est un duochrome un petit peu vert, violet, rose. Et enfin Astral Amethyst Moon qui est un topper lavande violet. Donc pour le look que je porte aujourd'hui, donc ce que je vais faire pour la revue du jour, c'est que je vous le mets en insert. Ça, je trouve que c'était un format qui était plutôt pas mal et ça m'évite de vous faire des revues qui font 3/4 d'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, pour le look que j'ai utilisé, j'ai d'abord commencé avec Secret Eden qui était donc le mat rose mauve que j'ai appliqué dans ma transition. Hyper facile, vraiment les mats ils ont glissé tout seuls. J'ai ensuite continué bien évidemment avec le rose, Shockwave, qui pareil est venu se superposer très très bien. En fait j'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup, on a vraiment pas mal d'intensité sur ces deux fards là. J'ai ensuite voulu foncer avec Extreme Plum Noir et là je vous cache pas que j'ai pas obtenu l'intensité que je voulais. En fait il est pas très profond ce phare, c'est peut-être le marron le plus clair que je connaisse dans les Mothership par rapport par exemple à la Bronze Séduction. Je vous parle même pas des 3 premières parce que là les fards sont extrêmement foncés. Là c'est peut-être un des marrons les plus clairs qu'on ait dans ce qu'elle propose dans ces grandes Mothership. Ensuite, comme c'était pas tout à fait ce que je voulais en profondeur, je me suis dit que j'allais rajouter Blitz Sextreme qui est donc ce multichrome métallisé par-dessus en fait ce que j'avais fait pour essayer d'apporter, je voulais un côté un petit peu duochrome et comme il y a un côté vert un peu foncé, je me dis que ça allait un peu foncer donc ça a à peu près fonctionné sur ce que je voulais faire. J'ai pas l'extrême profondeur mais ça à la limite je prends un crayon si vraiment je veux aller au noir. Ensuite sur ma paupière mobile centrale j'ai appliqué Cosmic Bloom qui est donc ce métallisé rose et qui vraiment pareil c'est appliqué sans trop de soucis. Et ensuite pour mon coin interne, j'ai voulu tester l'autre produit qui est venu avec et j'ai appliqué Astral Amethyst Moon qui est donc ce violet lavande topper très très joli. Donc d'un côté je l'ai appliqué au doigt et de l'autre côté je l'ai appliqué avec la baguette qui venait avec. Alors on va en parler de la baguette. Donc l'idée de cette baguette c'est que ça intensifie le fard par rapport à 100. Je vous laisse juger ce que vous en pensez et même là comme ça ce que vous en pensez. Alors cette petite baguette là j'en ai pas parlé encore.
Donc j'appelle ça la baguette parce que c'est sa traduction, donc c'est l'Intensify Artistry Wand, donc la baguette artistique intensif yeux, on va dire. Et cet objet là, c'est censé, donc vous l'appliquez sur votre paupière et c'est censé intensifier les fards typiquement astro. Ça se présente comme un espèce de triangle et c'est un clic. J'ai dû cliquer beaucoup pour faire sortir le produit et moi ce que j'ai voulu surtout tester c'est en l'appliquant. Si ça bougeait pas trop ce qu'il y avait en dessous, parce qu'elle l'applique par-dessus des fards poudre, et si ça avait vraiment l'effet escompté, c'est-à-dire vraiment ça intensifiait à fond les fards qu'on applique. Alors, cet article-là, il fait 34 € quand même. Pour 34 €, vous avez 2 grammes. Alors, vu ce qu'il faut appliquer, je pense que ça dure très longtemps. En termes de longévité, je n'en sais rien, je viens juste de m'en servir. Par contre, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que moi, c'est pas que j'ai pas vu la différence, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins cher pour exactement le même effet. Donc en gros, je vous avais dit quand j'en ai parlé de cet article qui arrivait, je me suis demandé si c'était pareil que le Meron. Le Meron, c'est ce liquide de mélange que j'avais utilisé quand j'ai fait ma vidéo sur les quads, qu'on peut utiliser vraiment pour liquidifier, pour avoir un effet hyper intense pour les fards. Le seul défaut de ce produit-là, c'est qu'en fait il a tendance à rigidifier et donc il peut donner l'impression d'avoir des fards qui sont un peu lourds. Si vous avez les paupières un peu sensibles, les paupières un peu légères ou la peau très fine, le Meron c'est pas adapté pour vous. Et donc je m'étais demandé si c'était une version stick du Meron. Pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes ingrédients et en fait on n'a pas du tout le même rendu. Ça c'est beaucoup plus souple. Mais en fait ça a le même effet que si vous aviez mis une colle à paillettes. Donc ça, ce que ça a permis de faire, parce que moi j'ai ressenti en l'appliquant et de ce que je vois, c'est qu'en fait ça a permis une meilleure accroche du fard astral. Les fards astro, ils ont pas mal de matière, ils sont assez texturés, ils ont pas mal de paillettes et du coup c'est vrai que sans rien, c'est-à-dire si vous mettez pas de base et vous l'appliquez juste au bas, ils peuvent un petit peu s'effriter et vous allez avoir un petit peu de chute. Alors là en l'occurrence j'ai eu très peu de chute, je vous le dis aussi, pas de souci. Ça vraiment par contre j'ai senti que ça avait vraiment accroché. Donc en gros si vous faites un cut crease avec et que vous réappliquez par exemple de l'anti-cerne pour faire votre cut crease, et ben ça accrochera autant. Si vous mettez une colle à paillettes, ça accrochera peut-être même plus que ça. Le côté je l'applique comme ça sur mon œil, perso je suis pas hyper fan parce que du coup ben ça salit la baguette en l'occurrence. J'ai déjà de la matière dessus, je sais pas si ça va se voir. Mais en fait, j'ai déjà, alors que j'ai à peine tapoté, hein, j'ai déjà de la matière dessus et ça a, comme il faut un peu appuyer et tirer, et ben oui, ça fait un petit peu bouger ce qui est en dessous et je trouve que c'est quand même moins bien que quand, vous savez, on tapote une colle à paillettes. Donc ça, clairement, je vous le dis, ça sert à rien. Enfin, je m'en servirai, hein, vous trompez pas, je l'ai acheté donc je vais m'en servir. Mais je vois pas en quoi ça rajoute par rapport à la colle à paillettes de chez NYX par exemple. Ou tout simplement un anti-cerne, si vous faites un cut crease, aura le même effet accrochant que ça. Peut-être moi qui sais pas m'en servir, c'est toujours pareil quand je vous fais mes revues, attention, hein, c'est avec ma propre technique. Donc quelqu'un comme moi qui est pas un make-up artist, qui connaît pas forcément les secrets du métier, ça je vois pas bien l'avantage. L'avantage par rapport au prix, qu'est-ce que ça change par rapport à quelque chose qui a le même effet moins cher. Voilà, dites-moi en commentaire si vous savez l'astuce qui rend ce produit absolument hallucinant, mais je vois pas la différence avec si j'avais appliqué par exemple le fard mouillé avec un Fix Plus. Voilà. Alors avant qu'on passe au swatch, parce que c'est aussi le truc qui va vous permettre de vous décider, et à ma revue finale, déjà en termes de qualité, on est vraiment sur une Mothership, c'est-à-dire qu'on a vraiment la qualité des fards qu'on trouve dans les grandes Mothership. J'ai eu zéro problème avec les mats, j'ai eu aucun problème pour les dégradés, ça a été même hyper rapide. Les fards métallisés sont vraiment très crémeux, donc ça me plaît beaucoup parce que des fois c'est métallisé, c'est plutôt désatiné. Là c'est vraiment démétallisé. Elle nous a remis un multichrome, donc si vous n'aviez pas la Divine Rose 2, ben, vous avez quelque chose qui lui ressemble beaucoup ici. Et on a vraiment ces fards astro qui ont vraiment beaucoup de dimensions et qui ont vraiment, je trouve, un très joli sous-ton. Forcément, moi lavande rose, ça peut que me plaire. Par contre, j'aurais aimé tellement plus, mais ça c'est moi, c'est parce que j'ai les autres palettes et donc forcément j'ai déjà ces roses. Donc on va passer à la swatch party, on va essayer de comparer justement, c'est ça surtout qu'on va essayer de comparer ce qui existe déjà. Et ensuite on se retrouve à la fin pour mon avis final. Alors, quand on voit la numéro 9, il y a beaucoup de roses, donc forcément ça fait penser à ce qu'elle a sorti avant, et donc l'avant-dernière sortie, la numéro 8, c'était celle-ci, c'était la Divine Rose 2, elle n'a même pas pris la peine
de leur donner un autre nom. Donc on a Divine Rose 1 et on a Divine Rose 2. Et donc ça c'est la Divine Rose 2. Je vais essayer de les mettre côte à côte. Les palettes de chez Pat sont tellement lourdes que j'ai peur de les casser en faisant ça. Je vais essayer, attendez, je vais essayer de voir comment je peux faire. Voilà, donc ici on a la 9 et ici on a la 8. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose qui est pas hyper différent. Surtout, la Divine Rose 2, c'est celle qui comportait en fait le premier fard métallisé multichrome qu'a pu faire Pat McGrath, qui est celui-ci, qui pour moi est imprononçable. À chaque fois, je m'en mêle la langue. C'est VR Sextraterrestrial. Voilà, je le fais au ralenti parce que sinon je n'y arrive pas, et c'est ce fard-ci. Donc c'est le premier fard que je voulais comparer parce que c'est le seul en fait qui soit comme ça dans toutes les palettes de chez Pat McGrath. Et honnêtement, elle aurait pu faire un autre multichrome que celui qu'elle avait déjà fait, donc je vais vous montrer en fait le swatch entre les deux. Donc celui-ci ça va être celui de la Divine Rose 2. Donc, pour rappel, qui est très beau, hein. Regardez-moi ça, il est magnifique, c'est pas un souci. Et maintenant j'ai swatché celui de la 9 Utopian Dream, que je vais mettre en dessous. Alors, de face, la différence n'est pas simple. C'est dans le shift qu'on le voit, vous voyez, celui de la Divine Rose 2 a un shift vert chartreuse beaucoup plus important que celui de Utopian Dream qui a plutôt un shift vers le bronze. Il y a un petit peu de vert mais pas tant que ça. Et celui de la Divine Rose 2, on a un rose qui est plus franc que celui de Utopian Dream qui est plutôt vers les mauves. Si vous voyez, si ça rend à la caméra, ce que ça rend à la caméra. En termes de texture, c'est vraiment pareil, c'est la même crémosité, c'est simplement que voilà, on a un shift qui est un peu différent et du coup celui-ci est un petit peu plus foncé parce que son shift principal, il est plutôt bronze. Après, de loin, sur ça de votre paupière, je suis pas sûre que la différence soit monstrueuse. Après, ça n'enlève rien à la beauté de ces fards, mais si vous avez la Divine Rose 2 et que c'est ce fard là, c'est ce multichrome là qui vous attire, je suis pas sûre que la différence dans le multichrome justifie l'achat de la nouvelle. Alors, faut dire un truc, c'est que ces palettes sont vraiment extrêmement similaires. Je veux vous comparer en fait parce que c'est celle qui pour moi est la plus réminiscente, la Divine Rose 2 par rapport à la nouvelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher, celui-là c'est pas un mat, mais donc je vais swatcher les deux mats plus le rose de la Divine Rose 2 et je vais les mettre à côté des trois mats par contre du coup qu'on a dans la Utopian Dream. Alors, de ce côté-ci, c'est la Divine Rose 2 et de ce côté-là, c'est la nouvelle Utopian Dream. Donc, vous voyez que dans la Utopian Dream, au niveau du mat le plus clair, on va vraiment avoir quelque chose qui est beaucoup plus mauve, qui est dans sa dernière sortie, par exemple, ce qu'elle a pu faire, le quad pour la Saint-Valentin. Au niveau du rose, on a quelque chose ici qui est un petit peu plus corail, et là, en fait, c'est pas un mat, c'est un satiné. Et ensuite, au niveau du fard le plus foncé, celui-ci, en fait, l'est beaucoup moins que celui-là. Il y a beaucoup plus d'intensité dans la Divine Rose 2 que dans celle-ci. Après, le fait qu'il y ait plus d'intensité, c'est pas un plus ou un moins, c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les teintes très foncées, ou que vous avez une peau particulièrement claire, ou que vous, votre truc c'est juste un délavement de couleur, quelque chose comme ce qu'on a dans la Divine Rose 2, c'est peut-être trop foncé pour vous par exemple. Mais par contre, si vous cherchez cette profondeur-là, vous ne la trouverez pas dans la nouvelle, la Utopian Dream. Je veux vraiment insister là-dessus parce que on a vraiment ici un mat qui est beaucoup plus foncé que ce qu'on peut avoir dans la nouvelle. Pour terminer la comparaison avec les mats, on va bien évidemment parler de la Divine Rose 1 qui était la première de la série des roses que nous a faite Pat McGrath et qui, pour rappel, ressemble à ça. Donc elle est beaucoup plus neutre. Donc je vais rajouter les trois mats qu'on a. Alors pareil, c'est deux mats et un satiné qu'on a dans la Divine Rose 2 pour que vous voyez la différence en fait dans les fards basiques qu'on peut avoir comme color story et comme couleur fondamentale. Donc vous voyez, je vous ai rajouté ici les fards de la Divine Rose 1 qui sont beaucoup plus froids. En fait, c'est la grosse différence entre la 1 qui est ici et la 2 qui est là, c'était que la 2 était beaucoup plus chaude que la 1 qui était beaucoup plus à ton froid. Et vous voyez, on a ici le mat, on va dire le premier mat de transition est un espèce de... C'est limite un violine en fait, hein. C'est quelque chose qui est à la limite du gris. On a ensuite, ça c'est un satiné aussi qui est plutôt dans les mauves. Et enfin, le fard le plus foncé, c'est peut-être le marron le plus neutre qu'on va avoir par rapport aux trois autres. Vous voyez, ces deux-là sont vraiment un petit peu plus chauds que ce qu'on peut avoir ici. Donc pareil, ça fait pas une différence fondamentale sur les yeux. Alors la Divine Rose 1 peut-être plus que les autres parce qu'on a quand même globalement
une famille dans les tons froids, donc on va plutôt avoir des looks qui vont être assez froids avec une palette comme celle-ci. D'ailleurs ça se voit, elle a beaucoup plus de neutralité, elle a moins ce côté un petit peu vibrance, coloris qui flash que les deux autres. Maintenant pour les astros, parce que c'est un petit peu ça qui fait la marque de fabrique de chez Pat McGrath. Donc les astros de la Divine Rose 1, ils sont vraiment dans une famille, encore une fois on est dans les neutres. On va avoir plutôt des teintes qui vont être assez claires, plutôt vers les pêches, nectar, tout ça, corail. Du coup c'est pas vraiment comparable à ce qu'on va avoir dans la nouvelle Utopian Dream. Honnêtement on est un petit peu trop loin avec une palette comme ça pour pouvoir comparer. Par contre ici on a déjà des dorés, on a des choses qui se rapprochent. Donc ce que je vais faire c'est que je vais swatcher les 3 astros de la Divine Rose 2 et je vais les comparer avec bien évidemment les astros de la Divine Rose de la Utopian Dream, mais aussi avec une de mes palettes chouchou, vraiment la Midnight Sun. La Midnight Sun, pour rappel, c'est celle qui avait une color story un petit peu différente de toutes les autres, c'était celle-ci, mais c'est celle qui avait le fameux lavande. Le lavande de la Midnight Sun, ce n'est pas un fard astral, c'est plutôt un espèce de métallisé satiné. Il est assez spécifique, c'est une formulation qu'on ne trouve pas partout chez Pat McGrath. Donc celui-ci, c'est pas un fard astral. Donc on va le comparer avec uniquement l'astral après pour que vous puissiez vraiment voir. Donc pour démarrer, comme je vous ai dit, on va d'abord swatcher les 3 astros qu'on va avoir ici avec ce qu'on a dans la Utopian Dream. On a donc ce qu'on a dans la Divine Rose 2 et ce qu'on a dans la Utopian Dream. Alors là on voit, en fait je vais vous dire la différence, c'est une différence de texture. En fait dans la Utopian, les astros ce sont vraiment ces astros purs, c'est-à-dire qu'ils sont très texturés, ils ont beaucoup de paillettes et ils sont en transparence. Ce qu'on avait dans la Divine Rose 2, c'était plutôt des astros un petit peu métallisés. Le seul qui est, on va dire, un petit peu cette formulation là, c'est celui-ci qui s'appelait Astral Pink Moon. Le reste, c'est voilà, c'est des métallisés un petit peu, vous voyez, un petit peu duochrome, mais vraiment les astros, ils ont énormément de réflectivité, c'est un petit peu leur marque de fabrique, et voilà, ils ont cette transparence qui leur est propre. C'est sûr que quand on voit les astros à côté, ils sont pas comparables les deux autres. En fait, ce qu'on avait dans la Divine Rose 2, c'était vraiment des astros qui venaient complémenter les fards qu'on avait ici, notamment ce rose très vibrant et ce fard multichrome. Les astros en fait viennent complémenter ces deux fards là énormément. Et c'est un petit peu la force de Pat McGrath, c'est que souvent elle associe ces fards très bien pour vous permettre de construire des looks en fait multidimensionnels, et les dimensions qu'elle vous propose fonctionnent très bien les unes avec les autres. Et donc c'est ce qu'on a dans celle-ci, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de profondeur, mais justement parce que nos astros sont un petit peu plus clairs, donc je pense que c'est volontaire de pas avoir mis énormément de profondeur dans la palette pour justement jouer sur le multidimensionnel de ces astros-ci. Bien évidemment, le phare, et je vous l'ai dit, le phare qui attire le plus dans cette palette, c'est en tout cas moi, qui attire mon regard, mais globalement, vous voyez, c'est celui qui capte quand même plus la lumière, c'est celui-ci, c'est ce fameux phare astral, le Amethyst Moon. Donc celui-ci, je vais le comparer à ce qu'on a dans la Midnight Sun, mais je vais aussi la comparer à ce qu'on a dans la Mothership numéro 3, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à aller voir ma vidéo si je ne gardais que 10 palettes. Spoiler, elle en fait partie. Et là, c'est là, il faut que je sois extrêmement vigilante quand je la penche. Et je vais comparer avec ces deux astros-ci. Parce qu'il pareil, on est dans la catégorie des roses un peu bleu beaucoup plus foncé, mais pour que vous ayez une idée de peut-être ce que vous avez et ce que ça fait en comparaison. Et voici donc les 3 palettes. Alors sans vous dire, est-ce que vous pouvez deviner laquelle est laquelle? Bon, allez, je vous aide. Ça, c'est la numéro 3, la subversive. Ça, c'est la nouvelle, la Utopian Dream. Et celle-ci, c'est Midnight Sun. Donc vous voyez le phare qu'on a ici, qui est donc Astral Amethyst Moon, est vraiment beaucoup plus duochrome que les deux autres, qui ont, on va dire, une base un petit peu plus foncée. C'est vraiment la grosse différence. Ici, la différence aussi, c'est que c'est pas vraiment un phare astral, celui-ci. Il est beaucoup plus métallisé qu'il n'est astral. Et au niveau des astros qu'on va avoir ici, vous voyez, donc celui de la subversive, il a vraiment l'aspect duochrome rose. Celui de Utopian Dream, il a un petit duochrome argenté rose, il est vraiment très très beau. Et enfin celui de Midnight Sun, il est plutôt assez blanc en fait, il va vraiment venir se marier avec ce phare un petit peu plus foncé. Alors encore une fois, sur les yeux vus de loin, ça fait pas une immense différence, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce que potentiellement vous pourriez déjà avoir.
et vous montrer aussi du coup les différences entre les différentes palettes, parce que quand on voit les palettes dans leur ensemble, déjà je sais pas vous mais moi j'ai la mémoire courte, il faut que je réouvre mes palettes en mode ah oui c'est vrai, celle-là est plutôt comme ça, parce que quand je vois une palette, en fait tout de suite je vois la similitude avant de voir la différence. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, donc là c'était aussi pour vous montrer ça, aussi bien les similitudes qu'en fait les différences, des fois aussi infimes soient-elles. Et enfin pour terminer, je voulais faire une comparaison de fards qui n'est pas dans la même palette. Et pour ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à une youtubeuse qui est assez récente, que je viens de découvrir. Et du coup, je remercie encore une fois Marie-France pour me l'avoir fait découvrir. C'est pas la seule à l'avoir nommée, mais si jamais elle passe par là, c'est Victoria to Beauty. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais quand elle a parlé de cette palette, elle a parlé dans un haul ou anti-haul, en gros. Elle disait qu'en fait elle avait trouvé un fard très similaire à ce fard astral un petit peu lavande, et c'était dans la palette de chez Be Perfect, la Manifest Dream Big que j'ai. Et donc je voulais effectivement comparer, je vais faire la comparaison aussi des fois d'une caméra à l'autre, ça change, et vous donner un petit peu mon ressenti entre les deux. Alors dans la Manifest, les fards que je veux comparer avec ceux de la Pat McGrath, en fait il y a deux fards qui ressemblent. Le premier c'est Insta, c'est celui-ci qui ressemble au phare le phare astral le plus clair. Et l'autre c'est celui-ci qui s'appelle Anne, qui ressemble lui à Astral Amethyst Moon. Et donc je vous les ai comparés. Ici c'est ce qu'on a dans la Pat McGrath, et ici c'est ce qu'on a dans la Dream Big de Be Perfect. Donc vous voyez dans ce qu'on a Pat McGrath, ici on a un sous-ton du coup qui est un petit peu plus doré, un petit peu plus champagne, et ensuite celui-ci est un petit peu plus lavande, et celui-là il va être un petit peu plus rose argenté, et là on est carrément plus vers l'argenté assez brillant. Après c'est aussi une différence de texture, les fards astro en fait sont beaucoup plus secs que ce qu'on a dans Be Perfect, à savoir. Donc je pense que pour le coup probablement les fards de chez Be Perfect sont plus facile à travailler que les fards de chez Pat McGrath, parce que ils ont moins de cette matière un petit peu sèche, donc je pense qu'ils auront un petit peu plus d'accroche. Mais voilà, je trouvais que c'était une comparaison intéressante. Si jamais vous avez cette palette de Be Perfect, vous avez quelque chose qui ressemble énormément à ce que propose Pat McGrath en beaucoup moins cher. Et voici pour cette mini swatch party. Je n'ai pas swatché l'intégralité des palettes et je n'ai pas swatché les quads, et c'est volontaire parce que quand on achète une mothership, on paye le prix de la mothership, et en fait on achète toute la color story, les choses vont ensemble. Donc moi je voulais comparer à d'autres motherships existantes pour voir si dans potentiellement ce que vous aviez déjà, au final c'était pas des color story qui vous plaisaient plus dans leur cohésion que cette sortie-ci. Pour mes premières impressions, on a vraiment la qualité Pat McGrath, ça c'est pas un problème. Elle nous a en plus sorti l'assortiment de tout ce qu'elle sait faire en une seule palette. Donc si vous ne connaissez pas, si vous voulez investir, parce qu'encore une fois, vu le prix de la palette, c'est un investissement, et je vous conseillerais d'attendre pour l'acheter, qu'il y ait une promo sur son site, où vous puissiez par exemple l'acheter pendant une journée gold le temps qu'elle arrive en France, chez Sephora. Si vous voulez investir dans Pat McGrath et que vous voulez faire l'expérience de toutes ces textures sans forcément acheter 3 quads et une palette de 6 fards par exemple, eh bien je trouve que la Utopia Dream c'est tout à fait ça. Vous allez avoir l'expérience de ces mats, de ces satinés, de ces métallisés, de ces multichromes et de ces fards astro. C'est la première qui inclut autant de choses différentes. La Divine Rose 2 avait déjà ça, mais elle avait moins de fards astro, et ensuite elle avait moins de mat. On avait démétallisé au milieu, qu'elle travaillait comme des mats, et ça pour certaines personnes je sais que ça peut être un frein, vous savez pas forcément comment travailler des satinés ou des métallisés comme des mats. Donc celle-ci, on va dire que ça a été un petit peu corrigé dans cette sortie. Maintenant, si vous êtes quelqu'un comme moi, qui avait déjà une certaine collection de palettes Pat McGrath, je ne vous cache pas que quand j'ai vu la Color Story, moi j'ai été déçue. Quand elle a fait la révélation de cette palette, je me suis dit mais c'est pas possible. Et d'ailleurs si Hello Royane passe par là, salut Hello, elle était comme moi, franchement c'était genre mais encore du rose quoi. Elle nous fait encore du rose, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'elle nous fait du rose. Elle serait capable de faire toutes les couleurs, elle a déjà fait beaucoup de couleurs quand on regarde ses motherships précédentes. Mais là je sais pas pourquoi, elle est dans un trip rose, elle nous fait que du rose. Donc moi c'est vrai quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pas possible, elle nous refait encore du rose. Et donc moi j'ai des fards qui font pas doublon parce que les fards sont jamais exactement les mêmes. Mais j'ai quand même globalement beaucoup de fards qui ressemblent au premier 6 ici. Donc moi les 6 là, limite, pas ils me servent à rien, mais limite en fait. Donc,
Et les fards Astro et Multichrome qu'on a ici, celui-ci j'ai quelque chose qui est très similaire dans la Divine Rose 2. Les seuls deux fards Astro qui sortent un petit peu du lot, donc c'est pas le doré hein, parce que le doré pareil j'en ai 40, c'est ces deux-là. Donc moi payer le prix que j'ai payé pour deux fards, vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas vous conseiller, si vous êtes comme moi, je peux pas vous conseiller cette palette, ou alors vraiment quand elle sera à moins 30% et encore. Je peux pas vous conseiller ce prix-là pour deux fards, c'est juste pas possible. Parce que je trouve qu'on peut trouver dans sa collection des choses qui lui sont similaires. Non, ce sera pas exactement pareil, mais je vous montrerai dans la palette de Be Perfect, si c'est des fards un petit peu comme ça qui vous intéressent, vous les avez. Si vous avez des fards chez Clionadh, vous avez des fards pailletés multichrome déjà. Glam Shop peut aussi vous proposer des choses qui sont extrêmement proche, ce sera pas pareil, ce sera pas la formulation de Pat McGrath, mais en termes de coloris, vous serez quand même pas loin. Et comme je vous le dis, sur la taille d'une paupière vue de loin avec un masque, bon, est-ce qu'on verra la différence? Non. Vous savez très bien que quand je vous fais des revues, j'essaie d'être le plus honnête possible, malgré le fait que j'adore les produits que je peux avoir. Je vais me servir de cette palette, n'en doutez absolument pas. J'adore ces deux fards, ils sont juste sublimes. J'ai qu'une envie, c'est de vous faire d'autres looks, donc je pense que je ferai plusieurs looks avec cette palette pour essayer de vous inspirer si jamais elle vous attirait. Mais c'est pas quelque chose d'unique. Voilà, et pourtant d'habitude, Pat McGrath, elle nous fait des choses uniques. Donc moi là c'est ma petite critique du jour, ça va être ça, c'est que la qualité est vraiment au rendez-vous, ça y a pas de doute, aucun doute là-dessus, mais par contre en termes de créativité on est vraiment en deçà de ce que Pat McGrath peut nous faire. Je ne reparle pas de la petite baguette, hein, ce truc là, mais même pas. Ça vaut même pas le coup que j'en parle, ça ne vaut absolument pas le coup. Voilà, hein, c'est un de ces gadgets quoi, c'est un gadget. C'est rien de plus ni de moins, prenez une colle à paillettes, ça aura exactement le même effet. Prenez celle qui est confortable pour vos yeux en plus, un truc que vous connaissez déjà. Mais pas ça, ça vaut carrément pas le coup. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette revue vous a plu et que ça a un petit peu pu vous faire réfléchir sur éventuellement cette palette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Si vous voulez des swatchs additionnels avec d'autres fards, pareil, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Généralement, ce que j'essaye de faire dans ces cas-là, c'est qu'après je les mets sur mon Insta, dont je vous mets ici le nom. J'essaye de faire les photos de swatch à cet endroit-là. Je ne refais pas une vidéo juste pour un swatch. Mais en attendant, voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus d'infos à me demander en commentaire. J'essaierai de vous renseigner au maximum de mes capacités. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très très belle soirée. Ciao ciao!